Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, deuxième vidéo du film du Vidéo Club. Alors pour cette deuxième vidéo, je vous ai dégoté un petit film de série B que j'ai découvert à l'âge de 16 à 17 ans, pas en VHS mais sur la 5. Un petit film de science-fiction très sympathique avec Charlie Sheen. Je vais vous parler du film Fantôme. Donc, c'est parti. Une force diabolique lui a pris la vie. Un pouvoir d'un autre monde l'a ramené parmi nous. Il est devenu une apparition, un fantôme. Un esprit cosmique lui a donné une deuxième chance. Tu viens d'arriver en ville? Oui. J'ai vu ses yeux, l'obéisse. Qui es-tu? Qui tu es? Le fantôme, si vous n'avez rien fait de mal, vous n'avez rien à craindre de lui. Fantôme est une excellente petite série B des années 80. Alors c'est un film que je n'ai pas découvert en VHS, même si je savais très bien qu'à l'époque, la plupart des vidéoclubs l'avaient en cassette. Mais c'est un film que j'ai découvert à l'âge de 16-17 ans en 1986 sur la 5. Alors, pour les plus jeunes, la 5 était une chaîne qui était créée par Silvio Berlusconi, l'homme d'affaires et politicien italien qui voulait s'implanter à l'époque en France et qui voulait créer sa chaîne de programmes à lui. Et étant milliardaire, le bonhomme a racheté énormément de programmes étrangers, en l'occurrence beaucoup de dessins animés japonais, mais aussi beaucoup de séries et de films américains. Et c'était pour nous une vraie mine d'or cette chaîne, parce qu'on a découvert énormément de films inédits et comme des séries inédites. Voilà. Et donc, on a découvert en 1986 le film Fantôme. Alors, c'est une petite série B qui a été réalisée en 1985 par Mike Marvin. On retrouve dans les rôles principaux Charlie Sheen, Nick Cassavetes, Randy Quaid et Clive Owen. Alors, c'est un film de série B comme il y en avait tant dans les vidéoclubs. Voilà, une petite série B avec pas un énorme budget, mais un budget qui était vraiment très bien utilisé, parce que même si on sent que le film c'est pas un grand film, voilà, il aurait jamais sorti au cinéma, mais on sent qu'il a été vraiment très bien utilisé, parce que Fantôme est typiquement un film des années 80, que ce soit au terme de sa réalisation, au terme de ses costumes ou de ses décors. On est totalement dans un film des années 80. Le pitch est assez simple, alors je vais vous la faire très rapide. Le film se situe en Arizona, dans une petite ville. Une bande de voleurs de voitures croise la route d'un véhicule futuriste qui va les traquer les uns après les autres. Alors vous pouvez constater que l'histoire est assez simple. Alors c'est un film qui lorgne énormément de différents films, de différents univers. Par exemple, dans ce film, on retrouve énormément de L'Homme de haute plaine avec Clint Eastwood. On retrouve aussi de l'univers de la saga Mad Max et de l'univers du film Duel de Steven Spielberg. Vous prenez ces trois styles, vous les mélangez et vous obtenez l'excellente petite série B Fantôme. Alors c'est un film que j'aime énormément parce que ça sent bon les années 80. Voilà, que ça soit au terme donc de ses costumes et de ses décors, on est totalement dans une production de ces années-là. Donc le film est très agréable, donc il y a très peu d'effets spéciaux, tout est fait en practical parce qu'on a de très belles courses de bagnoles. Qui se crée comme ça au milieu de cette petite ville, au milieu de l'Arizona. Donc cette bande de voyous comme ça qui s'amusent à créer des courses de bagnoles avec d'autres bolides. Et chaque participant qui perd la course perd son véhicule. Et un jour, pas fait comme un autre, il y a un étranger vêtu de noir avec un casque qui arrive avec une espèce de Lamborghini. Alors je m'y connais pas trop en voiture de sport, mais ça a l'air de ressembler à une Lamborghini. Et cet homme, on ne sait pas d'où il vient, qui il est, et il va commencer à les dessouder les uns après les autres. Et donc c'est un film comme ça qui est très sympa, parce que on a de jeunes acteurs qui va devenir plus tard de grands acteurs, comme Charlie Sheen, qui n'était pas encore très connu à l'époque. C'était surtout son père qui était une vedette, mais lui, il était encore très jeune acteur. Là, dans le film, il doit avoir entre 25 et 30 ans, qui joue le rôle
donc de ce fameux motard, mais attention, je vous l'ai pas dit, hein, voilà. Et donc, Charlie Sheen n'avait pas encore fait montrer réellement son véritable talent d'acteur, parce que là, il joue le rôle d'un jeune, 25 ans, en plus, qui va tomber amoureux plutôt, de la plus belle fille de la ville, qui est d'ailleurs la copine du chef de bande, donc ça va bien fighter entre les deux. Et donc, on a de très très belles courses de bagnole. C'est ça qui est le plus réussi d'ailleurs dans le film, c'est ces fameux courses de bagnole. D'ailleurs, petite anecdote, pendant le tournage de ce film, il y a eu un cascadeur malheureusement qui est décédé pendant une des cascades de ce film, parce que les cascadeurs se sont pas mal plaints sur le tournage de ce film en disant qu'ils étaient très très mal protégés dans les carlindes des voitures. Voilà, ils allaient très très vite et malheureusement, en termes de freinage, les voitures étaient vraiment très mal outillées. Donc malheureusement, il y a eu un cascadeur qui est décédé pendant le tournage de ce film. Et donc ça a été très très compliqué pour les cascadeurs de réaliser donc ces courses de bagnole. Mais bon, ça ne se voit pas à l'écran. Voilà, les courses de bagnole sont vraiment dantesques. Alors c'est marrant, on a tout ce qui fait le sel des années 80, donc au niveau des costumes, on est typique dans les fringues des années 80, des blousons en jean, neige, des pantalons neige, les bandanas, les voyous qui sont entre le punk et le voyou de bas étage, voilà, donc super bien looké. Au terme de sa musique, on a énormément de musique pop des années 80, par exemple, on a du Bonnie Tyler, on a du Ruben Palmer, on a aussi du Billy Idol, voilà, d'excellents titres pop des années 80, rock comme ça. Et c'est un film vraiment qui est très très plaisant, voilà, parce que comme je vous disais en début de vidéo, on a un mélange de plusieurs styles, voilà. On retrouve énormément de Mad Max, parce que bien entendu, ça se passe dans une petite ville au milieu de l'Arizona, donc on a un côté très désertique comme ça, très sec. Et donc on a ces fameuses courses de bagnole comme ça qui sont dans des routes en plein milieu du désert, sur des routes américaines. Donc on pense bien entendu à la saga Mad Max, mais aussi on pense aussi au western de Clint Eastwood, L'homme de haute plaine, où on voit cet étranger comme ça qui déboule de nulle part et qui arrive dans cette petite ville pour réclamer justice, voilà, qui veut se venger de cette bande de voyous, parce que voilà, je vous dis rien du récit, mais il y a un rapport entre cet étranger et la bande de voyous, voilà, que je ne vous révélerai pas. Et donc on retrouve énormément du western de Clint Eastwood. Bien entendu, on retrouve aussi beaucoup de duels, le grand film de Steven Spielberg. Donc c'est un film qui est vraiment très très sympathique, qui se laisse facilement regarder. Donc on a Charlie Sheen dans le rôle principal, mais on retrouve aussi Randy Quaid, qui était un acteur quand même très connu dans les années 60, 70 et 80. Par exemple, il a joué dans le grand film de prison de Alan Parker, mon réalisateur préféré, Midnight Express, où il jouait le rôle d'un tolard. Et là, il joue le rôle d'un shérif, donc un excellent acteur, voilà, qu'on voyait énormément dans beaucoup de films des années 80. On a Nick Cassavetes, alors ça c'est un acteur beaucoup moins connu, qui joue le rôle du chef des motards, enfin du chef de voyous, voilà, qui est vraiment excellent. Il est grand, il est brun comme ça, il est vraiment charismatique et très très méchant. On retrouve aussi Clive Howard, qui n'est d'autre que le petit frère de Rod Howard, le grand réalisateur américain, qui joue le rôle du garagiste qui répare les bagnoles de ces voyous. Donc excellent acteur qui a joué dans pas mal de films fantastiques et horreur. Et donc c'est un film que j'aime énormément. Si vous aimez les films Mad Max, Duel ou L'homme de haute plaine, je pense que ce film va vous plaire, parce que c'est vraiment un film qui dure 1h30. On a énormément de courses de bagnoles qui sont très très bien filmées. C'est un genre de Fast and Furious bien avant l'heure. Et on a donc de très très belles courses de bagnoles qui sont très très bien filmées. On a aussi des scènes d'action à côté, voilà, ce fameux personnage comme ça, vêtu de noir, avec un casque comme ça, qui fait très très futuriste, comme ça, qui déboule de nulle part, avec une espèce de grosse pétoire, parce qu'à un moment dans le film, il va rentrer
dans le garage des méchants. Il va tout faire exploser. Donc on a en plus de très belles scènes d'action et c'est une excellente petite série B que j'ai découvert donc sur la 5 à l'époque, qu'on avait adoré David et moi, et que je demande de réhabiliter un tout petit peu parce que voilà, il a été oublié malheureusement par le grand public. Bon, bien entendu, les gens de ma génération le connaissent très très bien parce que c'est un film qui a cartonné sur la 5, mais aussi en vidéoclub à l'époque, voilà, parce qu'il était sorti aussi en VHS et il était énormément loué à l'époque, donc c'est un film qui a quand même eu son petit galon de film culte maintenant à l'heure qu'il est, et qui a eu quand même son petit succès en vidéoclub. Donc si vous aimez tous les films que je vous ai cités il y a quelques minutes, je pense que ce film est pour vous parce que c'est vraiment excellent. On a énormément d'action, on a des acteurs comme ça qui vont devenir plus tard des grands acteurs comme Charlie Sheen dans ce film. Voilà, on a de très belles courses de bagnole, malheureusement qui s'est mal terminé parce que je vous le redis, il y a un acteur malheureusement qui est mort pendant le tournage de ce film, et c'est une excellente petite série B que je vous demande de découvrir ou de redécouvrir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur le film Fantôme, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.